Au cours de cette présentation, nous allons parler des classes préparatoires scientifiques en général et en particulier de celle du lycée Couffinal à Strasbourg. Alors pour commencer, une classe préparatoire scientifique va permettre de passer des concours pour entrer dans des écoles d'ingénieurs, afin de devenir ingénieur. Alors ingénieur dans quel domaine? Ingénieur dans le domaine de l'environnement et de l'énergie par exemple, avec quelques écoles qui sont spécifiques à ce domaine, ou qui permettent de déboucher dans ce domaine. On peut aussi travailler dans le biomédical en étant ingénieur, dans les télécommunications avec des écoles qui sont un petit peu plus spécifiques à ce domaine, dans les sciences des matériaux, dans le génie civil ou le bâtiment, dans la mécanique et les transports, c'est un domaine qu'on imagine un peu plus pour les ingénieurs, dans l'électronique et le son, et choses qu'on imagine peut-être un petit peu moins dans la banque, les finances ou les assurances. Nous allons maintenant parler du cursus pour devenir ingénieur. À l'issue d'une première terminale générale, on va pouvoir découper le cursus en 3 plus 2 années ou 2 plus 3 années. Première chose, première solution, on peut faire un DUT, diplôme universitaire technologique. En 2 ans, on va pouvoir aller sur le marché du travail. Seconde solution, on peut faire une classe préparatoire scientifique qui va déboucher sur des écoles d'ingénieurs ou sur des écoles normales supérieures. Troisième solution, on peut aller sur un cursus plus universitaire, effectuer une licence en 3 ans, puis un master en 2 ans. À l'issue de ces cursus, donc à l'issue d'une école d'ingénieur, on a un diplôme d'ingénieur, on peut travailler en tant qu'ingénieur. À l'issue d'un DUT, on peut travailler en tant que technicien. À l'issue d'une école normale supérieure, on va pouvoir aller faire de l'enseignement. Et à l'issue d'un master, on peut aussi aller dans une entreprise avec son master, mais on peut également faire un doctorat, qui est également faisable à l'issue des 2 autres filières en 5 ans, et qui permettra d'obtenir un poste de chercheur. Alors, quelle spécialité choisir pour aller en classe préparatoire scientifique? Les mathématiques sont absolument incontournables, la spécialité mathématique est incontournable, c'est une des directives qui a été préconisée par le ministère. Par ailleurs, on conseille fortement d'adopter la spécialité physique-chimie ou la spécialité sciences de l'ingénieur. La spécialité NSI, donc numérique et sciences informatiques, est également adaptée pour aller en classe préparatoire scientifique. Les sciences et vie de la Terre peuvent être un complément. Les autres spécialités sont par contre non recommandées, puisque pour aller dans une classe préparatoire scientifique, on conseille quand même des spécialités associées au monde des sciences. La formation en CPGE s'appuie sur plusieurs enseignements. 6 grands enseignements. Les sciences physiques, les mathématiques et l'informatique, les sciences de l'ingénieur, le français et les langues vivantes. Donc, dans toutes les filières de classe préparatoire scientifique, vous allez retrouver ces 6 éléments. Maintenant, si on essaie de dissocier les différentes filières. Alors, la classe préparatoire scientifique va déboucher sur un concours qui a lieu à l'issue de 2 ans de classe prépa. Et dans ces 2 ans, on va avoir 2 parties. La première année, la deuxième année, qui ont des noms un petit peu différents avec des flèches dans tous les sens qui permettent d'aller d'une filière à l'autre. En pratique, on va pouvoir faire une MP2I, aller vers une MPI ou une MP, une MPSI qui va vers une MP ou une PSI, une PCSI qui va vers une PSI ou une PC, et une PTSI qui va vers une PT et plus rarement vers une PSI. Alors, derrière ces grands acronymes se cachent des spécialités, des dominantes plutôt, puisqu'on a dit que les 6 matières précédentes étaient présentes dans toutes les filières. Si on regarde la spécialité PTSI-PT, c'est une filière qui est à dominante de sciences de l'ingénieur, ce qu'on va retrouver après dans les nombres d'heures. La filière PCSI-PC va être à dominante chimie, PCSI-PSI va être à dominante physique-chimie, même plutôt physique. La MP va être à dominante mathématique, et la MPI va être à dominante informatique. On retrouve ça tout de suite dans les nombres d'heures de chaque filière. Il faut savoir que toutes les filières de classe prépa
vont quasiment déboucher sur les mêmes écoles, sur environ 200 écoles d'ingénieurs. Alors, il y a quand même quelques écoles qui ne vont pas recruter sur certaines filières. Par exemple, les écoles de l'armée vont assez peu recruter sur la filière PT. Il y a d'autres exceptions. Les écoles de chimie vont majoritairement recruter sur la PC, etc. Et si on regarde les nombres d'heures, alors c'est des nombres d'heures hebdomadaires, on va retrouver ces différentes répartitions de matière. Donc si on regarde l'APT, c'est une filière dans laquelle on va retrouver une répartition plutôt équitable des heures de cours entre maths, physique, chimie, sciences de l'ingénieur. On aura toujours le même nombre d'heures d'informatique, de français et de langue pour les 4 premières filières, et un nombre d'heures d'informatique plus important pour la NPI. Et si on regarde les autres filières, PSI par exemple, on aura plus de mathématiques et de physique-chimie, moins de sciences de l'ingénieur. PC, on n'aura plus du tout de sciences de l'ingénieur. Et MP, on aura beaucoup de mathématiques. Il faut savoir qu'en PTSI, donc la première année associée à la PT, il y a encore 2 heures de soutien qui vont s'ajouter pour les élèves qui n'auront pas choisi la spécialité SI, sciences de l'ingénieur, en terminale. Alors il faut aussi se dire que ces nombres d'heures vont correspondre à peu près aux coefficients au concours dans les écoles. Puisque dans le cursus MP, on va se retrouver avec des gros coefficients sur les mathématiques et de faibles coefficients sur les sciences de l'ingénieur, alors que sur une filière MP, sur le concours PT, on va avoir une répartition qui est un peu plus équitable entre les matières. C'est à mettre en relation avec vos centres d'intérêt, ce que vous avez envie de choisir comme matière que vous appréciez le plus. Vous avez ici le nombre de places au concours offertes dans les différentes filières. Dans la seconde colonne, vous avez le nombre de candidats qui candidatent au concours dans chacune des filières. Et dans la dernière colonne, on trouve le rapport entre le nombre de places au concours et le nombre de candidats. Ça donne en fait une sorte de probabilité d'intégrer une des écoles d'ingénieurs qui sont disponibles sur SCEI au travers de chacun des concours. SCEI, c'est le service concours école d'ingénieurs, c'est le service national qui centralise les candidatures, mais il faut savoir qu'il n'inclut pas toutes les écoles qui sont proposées en France. C'est pour cette raison que, par exemple, ici, on observe un pourcentage de 71%, mais que ça ne veut pas dire que les 29% restants n'ont pas d'école. Dans ces 29% restants, il y a certains étudiants qui intègrent des écoles sur dossier, donc qui ne sont pas comptabilisés sur cette diapositive. Et puis, il y a également d'autres personnes, d'autres étudiants, qui choisissent de refaire leur seconde année pour obtenir une autre école sur concours. Pourquoi étudier en classe prépa? Tout d'abord, les métiers d'ingénieur sont reconnus et bien rémunérés. Par ailleurs, la CPGE est une voie d'accès majeure et cohérente aux grandes écoles. Il faut savoir que en faisant un BTS ou en faisant un DUT, on peut aussi rentrer dans une école d'ingénieur. Mais les places sont beaucoup moins nombreuses. Et du coup, s'il y a beaucoup de candidats, en passant par ces voies-là, c'est plus difficile de rentrer dans ces écoles. L'enseignement en classe prépa est de très haut niveau. L'encadrement et le suivi des étudiants est omniprésent au travers de classes qui ne sont pas trop peuplées et également au travers d'un suivi qui est très régulier avec des évaluations très régulières et continues et personnalisées. Par ailleurs, les programmes sont dans la continuité de ceux de terminale générale, donc il ne faut pas avoir peur d'avoir une grosse marche au démarrage de la première année de prépa. En pratique, ce qui va se passer, c'est que ça va commencer progressivement et peu à peu, on va accélérer le rythme et aborder tous les points du programme. Par ailleurs, le sérieux et le travail des élèves garantissent la réussite et il faut savoir que si les classes prépa vous admettent dans leur classe, c'est que elles estiment que vous avez le niveau. Alors comparons maintenant les taux de réussite en études post-bac. En études post-bac, à l'université, il y a seulement 50% des élèves qui vont arriver à passer en licence 2 du premier coup. Et seulement 30% des élèves qui sont rentrés à l'université vont obtenir leur licence 3 du premier coup.
En faculté de médecine, en PACES, seulement 20 à 25% des élèves vont arriver du premier coup à passer en deuxième année. En IUT-DUT, en 2 ans, 60% des élèves vont arriver à obtenir leur DUT. En 3 ans, c'est 75% qui vont arriver à le faire, donc il y en a qui vont redoubler. En prépa intégrée du type INSA ou autre, on va avoir 70 à 75% de réussite de passage en deuxième année, lors du cycle de prépa intégrée. Ça veut dire qu'il y a quand même déjà des élèves qui ne vont pas être acceptés en deuxième année de prépa intégrée. Et il faut savoir qu'après, il y a encore un choix de spécialité. Il va être aussi sélectif suivant un classement à l'issue de la prépa intégrée. Si on aborde le point des classes préparatoires aux grandes écoles, la réussite d'intégration dans les écoles en 2 ans est d'environ 70%, toutes filières confondues, en 2 ans de prépa. Au coût final, si on recherche les statistiques, on est en PTSI-PT sur un taux d'intégration de 80% et en PCSI-PSI sur un taux d'intégration de 75% en 2 ans. En 3 ans, c'est-à-dire qu'il y a des élèves qui peuvent refaire leur deuxième année, on est à 80% en moyenne, 99% en PTSI-PT et 95% en PCSI-PSI, ce qui correspond à des bons taux si on compare à tout ce qui a été dit sur cette diapositive. Voici quelques exemples d'intégration avec des élèves qui sont passés par les prépas du lycée Couffignal et qui ont pu intégrer des écoles prestigieuses comme les arts et métiers, l'école normale supérieure, l'école polytechnique, centrale ou les ponts. Alors d'autres exemples d'étudiants du lycée Couffignal en classe prépa qui sont arrivés à intégrer des écoles prestigieuses. Il faut savoir que ces étudiants ou ces étudiantes avaient fait une terminale SVT. Donc n'avaient pas fait de SI en terminale, en première terminale. Et pour autant, ils ou elles ont très très bien réussi en obtenant de belles écoles à la sortie. Donc il ne faut vraiment pas se dire que parce qu'on a fait SVT, on ne peut pas aller en classe préparatoire scientifique. Et on précise aussi qu'il y a encore bien d'autres écoles qui vont correspondre à tout le monde. Chacun a une école qui va lui correspondre, avec plutôt parfois un côté appliqué, plutôt parfois un côté un peu plus fondamental, management. Voilà, il y aura une école pour chacun. Il ne faut pas seulement viser la meilleure école qui soit. Alors au lycée Couffignal, on essaie de mettre un petit peu de vie dans la scolarité, en ponctuant l'année par des petits moments un peu plus sympathiques. Par exemple, le concours Astérios, qui est organisé en PTSI tous les ans, qui consiste en une semaine qui va être complètement modifiée au niveau de l'emploi du temps, durant laquelle les élèves vont être répartis en groupes et vont travailler autour d'une problématique qui est faire sortir un robot d'un labyrinthe. Donc le robot va pouvoir parcourir le labyrinthe et les élèves doivent le programmer au cours d'une semaine pour arriver à le faire sortir du labyrinthe sous forme d'un concours à la fin de la semaine. Donc là-dedans, bien sûr, il y a des sciences de l'ingénieur, de la physique, il y a aussi des mathématiques en termes de programmation de la trajectoire, de calcul de trajectoire. Il va y avoir de l'informatique, bien sûr, puisqu'il faut programmer le robot. Et il va aussi y avoir des langues, puisqu'on va demander aux élèves de faire des rendus en langue vivante. On organise aussi des visites de laboratoires, d'écoles d'ingénieurs, de l'université de Karlsruhe, par exemple, et puis quelques voyages ou sorties occasionnellement pour améliorer la cohésion des classes. Dans le lycée, on a de grands espaces verts, un restaurant scolaire qui est relativement récent, un foyer étudiant et des salles qui sont à disposition des étudiants. C'est un lycée qui est à proximité des moyens de transport, le tram s'arrête devant le lycée, la gare SNCF de Crimery est juste à côté, et c'est un lycée qui est quand même bien desservi par les transports. Il y a un grand internat, chose qui n'est pas à négliger quand on arrive en prépa, puisque ça assure la cohésion de groupe au travers des classes. Les effectifs sont raisonnables et l'ambiance va être studieuse et conviviale, sans gros esprit de compétition entre les étudiants, ce qui peut être aussi très agréable pour étudier en classe prépa. Nous allons terminer par quelques petits liens pour les classes prépa du lycée Couffignal. Donc tout d'abord notre site internet prépa-couffignal.gimdo.com sur lequel vous allez retrouver des actualités comme les journées des portes ouvertes, des témoignages d'élèves,
les statistiques, etc. Par ailleurs, nous sommes présents sur les différents salons, donc salon l'étudiant, salon Studirama, les journées des universités, et bien sûr, pour s'inscrire, il faudra le faire sur Parcoursup dès le mois de janvier. Merci pour votre attention et à bientôt au lycée Couffignal.